Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire du parcours innovation du PNDV. Il est 17 heures pile, on va attendre 2 minutes ou 3 les dernières personnes. Vous êtes déjà un certain nombre connectés, une trentaine de personnes se sont inscrites, mais on va attendre un petit peu les derniers arrivants, quelques minutes. Merci pour votre patience. Bienvenue à Gilles Brianceau qui a déjà trouvé le chat pour parler. Donc, je donnerai un petit peu les indications sur la méthode sur ce webinaire dès qu'on démarrera. Mais vous avez compris, vous pouvez utiliser le chat. On attend encore une petite minute et puis nous démarrons. Voilà, démarrons maintenant. Donc, bienvenue pour ce webinaire de présentation du parcours innovation du PNDV. Je veux bien le slide suivant, Audrey, s'il te plaît. Alors, on va se présenter pour les speakers du jour. Donc, moi, je suis Vincent Lang, le directeur du pôle technique et développement durable du Bureau national interprofessionnel du Cognac. Et puis, je suis membre du comité technique du PNDV. Jean-Philippe Gervais, on peut prendre la même présentation, vous changez Cognac par Bourgogne, et tout ira bien. Directeur technique et innovation du comité des vins de Bourgogne. Audrey Dubois, chargée de mission du plan national de durabilité du vignoble au CNIV, donc la Fédération des interprofessions viticoles de France. Et on est à l'animation du PNDV avec Gilles Blériot qui est aussi connecté et qui est lui responsable du PNDV. Voilà, donc quelques modalités sur cette présentation pour que tout le monde soit bien au courant. Nous sommes accompagnés par 2 représentantes de la société Alcimed également, qui accompagnent le CNIV dans le cadre de ce parcours innovation. Pour les participants et les inscrits, nous allons vous expliquer ce parcours innovation et cette 2e édition. Vous pourrez poser des questions en utilisant le chat, donc n'hésitez pas. On s'interrompra, on répondra à vos questions au gré des explications. On a une période d'1 heure assez courte, donc s'il y a des compléments, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main en plus d'inscrire vos commentaires ou questions sur le chat. On vous désactivera vos micros si on voit qu'on a suffisamment de temps pour instaurer des échanges un peu plus détaillés. Voilà pour la méthode pour se dérouler. On n'a pas énormément de slides, mais voilà, il y aura quand même des éléments de contenu, donc on va essayer de dérouler. Alors, comme ça a été déjà mentionné par Audrey, donc nous représentons aujourd'hui le Comité national des interprofessions des vins et des eaux de vie de vin à appellation d'origine et à indication géographique.
qui fédère donc des activités de différentes interprofessions viticoles françaises. Nous sommes soutenus dans le cadre du plan national de durabilité du vignoble par le ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire et de France Agrimaire. Donc, on est sur une démarche collective, cofinancée, pour favoriser la durabilité du vignoble en France. Le plan national de durabilité du vignoble, c'est un plan d'action innovant et ambitieux, piloté par la filière, en collaboration avec l'État, pour œuvrer pour la durabilité sur tous les aspects, de productivité, de résistance aux aléas climatiques, de réponse aux pathogènes ou encore dans le domaine de l'environnement socio-technique de nos exploitations et de notre filière. Alors le parcours, pourquoi un parcours? En fait, on a mis ça en place il y a 2 ans et on est sur la 2e édition avec un objectif, c'est de favoriser le développement de solutions destinées à être commercialisées. On parle de solutions techniques portées par des acteurs publics ou privés ou de tout type de secteur d'activité en France et à l'étranger, afin de répondre aux nouveaux enjeux auxquels notre vignoble, notre filière fait face. Des baisses de rendement, les aléas climatiques, les réponses à apporter aux pathogènes, la réduction de notre empreinte environnementale, par exemple. Alors, à qui est destiné le parcours? Aux apporteurs de solutions innovantes à un stade de maturité élevé. Donc, c'est important, je vais prendre quelques minutes là-dessus. Je pense que la plupart d'entre vous est familière avec le concept de TRL. Bon, c'est une terminologie anglaise qui veut dire Technology Readiness Level, c'est le niveau de maturité d'une solution technique. Et nous cherchons à avoir des entreprises ou des structures candidates dans ce parcours qui ont déjà des solutions avec un certain niveau de maturité. Donc, il ne s'agit pas d'invention de laboratoire ou de paillasse, mais des solutions qui ont déjà éprouvé ou commencé à éprouver leur efficacité sur le terrain, efficacité technique et économique, mais qui ne sont pas encore complètement confirmées sur tous les bassins viticoles et qui mériteraient cet accompagnement pour avoir plus de points de référence, plus de retours d'efficacité dans notre filière et sur notre bassin. Donc, des solutions innovantes à un stade de maturité élevé. C'est destiné aux acteurs publics et privés, français ou étrangers, de toute taille, des porteurs de projets, des startups, des TPE, des PME, des ETI ou des filiales de grands groupes ou de grandes coopératives aussi d'ailleurs. Des acteurs spécialisés ou non dans le secteur vinicole. Bien sûr, il y a des solutions qui sont déjà à l'œuvre dans la filière et certaines de vos sociétés s'adressent déjà au monde du vin. Il peut y avoir aussi un intérêt sur des innovations translationnelles venant d'autres secteurs qui peuvent être intéressantes pour la filière du vin. Alors, via notre réseau interprofessionnel, notre réseau qui comprend aussi l'ensemble des partenaires d'expérimentation au niveau national, l'Institut technique, les chambres d'agriculture, on dispose d'un maillage de situations d'expérimentation extrêmement diversifiées. Et ce qu'on vous propose, c'est de le mettre à votre disposition pour que vous ayez la possibilité de tester les fonctionnalités de la solution technique que vous allez nous proposer et tester cette fonctionnalité dans le cadre d'un accompagnement qui peut passer par la mise à disposition par exemple de parcelles dans diverses configurations en fonction de l'objectif, bien entendu, de la solution technique que vous souhaitez développer. Donc ça vous permet à la fois de, entre guillemets, massifier la production de références d'expérimentation, et ça vous permet de vous retrouver dans un cadre d'expérimentation qui est cohérent et dans des conditions qui sont parfaitement répétables, parce que l'encadrement technique sera assuré par nous, par l'équipe du COTEC du PNDV. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est quand on considérera, après analyse et l'objectivation des résultats que vous aurez pu obtenir sur une ou plusieurs campagnes, sur un ou plusieurs millésimes, c'est de se dire qu'en fonction de la maturité, du degré de maturité, et dès lors qu'on aura une première preuve de concept de sa pertinence technique, c'est de vous mettre en relation dans une deuxième phase avec des entreprises clés, négoce et viticulture, pour vous permettre finalement de contacter directement et de tester auprès de bêta-testeurs l'efficacité et de vérifier que finalement les fonctionnalités attendues
au-delà de la technique, mais en termes de fonctionnalité de l'outil, en termes de réponse à un modèle économique, sont cohérentes par rapport au plan marché que vous aviez imaginé. Voilà. Donc, deux configurations. Une première configuration d'accompagnement technique, adaptée finalement au périmètre que vous envisagez pour votre solution, et dans une deuxième phase, un accompagnement vers la mise en marché. Alors, cette année, on a limité le champ d'investigation et l'éligibilité de ce parcours à un certain nombre de thématiques. Une qui est autour de toutes les questions de la santé, de la performance du système vigne, la compréhension du fonctionnement de la plante. Je peux vous citer un certain nombre d'exemples, notamment liés à la détection par imagerie d'un certain nombre de maladies, qu'elles soient émergentes ou qu'elles soient déjà installées sur l'ensemble du territoire. Toutes les solutions d'imagerie qui permettraient de mieux comprendre finalement et de mettre en avant, de faire apparaître entre guillemets, la qualité et d'évaluer la qualité, par exemple, du point de greffage des plants dans une optique de tri. Donc, on peut imaginer des solutions qui sont vers l'utilisateur final, qui est le viticulteur, ou alors des solutions qui sont plutôt axées vers les pépinières, donc beaucoup plus en amont. On a un deuxième champ d'action qui est nouveau par rapport à l'an dernier, autour des processus de vinification et d'optimisation de tout ce qui est itinéraire technique énologique. Donc ça peut recouvrir tout le banc des capteurs non destructifs liés à l'observation, à la mesure de cinétique de fermentaire. C'est également tous les procédés techniques qui permettent plus ou moins, entre guillemets, de corriger une matrice, qu'elle soit mou ou qu'elle soit vin, sur un certain nombre de paramètres, comme le sucre, comme l'alcool. Et enfin, tous les systèmes qui permettent de faciliter la prise de décision via parfois des OAD et qui permettent d'apprécier finalement la viabilité d'un système global viticole et œnologique en proposant une vision globale qui permet de cumuler un certain nombre d'indicateurs de fonctionnement de la plante ou de transformation du raisin en vin pour faciliter la prise de décision, notamment économique, en se mettant à la place d'un décideur, d'un directeur technique ou d'un vigneron. Comment candidater et aussi comment avoir les informations concernant le parcours innovation. Tout est disponible sur le site du plan du PNDV dans la rubrique parcours innovation. Donc là, vous retrouvez un certain nombre d'informations et puis vous retrouverez aussi les éléments relatifs à la candidature. Donc, vous pourrez télécharger le dossier de candidature et ensuite aussi pouvoir déposer vos candidatures sur cette page du parcours innovation. Cette page, elle vous permet aussi de rentrer en contact avec nous si vous avez des questions particulières. Je parlerai du calendrier plus tard, mais effectivement, cette plateforme, elle sera ouverte jusqu'au 31 août. Donc, les dossiers complets doivent être déposés en amont. Le dossier de candidature, il est assez court, il se veut vraiment assez court, pas comme un projet par exemple de CASDAR. Voilà, l'idée c'est d'aller à l'essentiel, mais de pouvoir vraiment prendre le pouls de vos solutions sur les différentes thématiques, que ce soit le potentiel économique, le potentiel scientifique, les aspects aussi réglementaires. Est-ce que vous avez une notion ou est-ce que vous avez étudié l'implantation de votre solution dans une filière en particulier, la filière vigne, vos motivations, et puis voilà, si vous avez déjà des références auprès de d'autres organisations ou même des références plus scientifiques. Vincent, ton micro est coupé. Ah, pardon, merci. Vos dossiers, lorsqu'ils seront déposés, seront évalués par un jury de sélection qui donc évaluera les différentes candidatures et décidera des premières sociétés qui constitueront donc la deuxième promotion du parcours. Nous avons sur le schéma la description des profils des membres de ce jury. Alors, il y a 2 membres du conseil de surveillance du PNDV.
il faut que vous sachiez que le PNDV est piloté par un certain nombre d'élus représentants de la profession, Audrey, Gilles, et puis indirectement Jean-Philippe et moi-même sommes voilà, des employés techniques sur les sujets, mais les élus gouvernent et prennent les décisions finales. Donc on aura 2 membres du conseil de surveillance et 2 représentants de la profession qu'on souhaite être des vignerons ou des responsables de production dans des coopératives viticoles. Il y aura 2 ou 3 experts en innovation qui ont l'habitude d'évaluer des dossiers de sociétés innovantes et de projets de solutions techniques. Un expert financier qui va évaluer la partie, on va dire, financière de business model, de solidité scientifique, financière, pardon, d'une société. Alors, on n'est pas dans une évaluation de levée de fonds, hein, c'est plus léger, mais on va regarder également à la fois la dimension financière de la solution proposée, des quelques chiffrages que vous livrerez, mais également la situation financière de la société. Une experte qui sera là pour avoir le regard plutôt juridique, réglementaire sur la solution et à savoir si le champ est ouvert sur un plan réglementaire ou juridique ou s'il y a des contraintes ou s'il y a des attentes aussi de la part de la société quant à bien connaître le cadre dans lequel vous allez déployer à terme votre solution. Et puis, il y aura 4 membres du comité technique du PNDV qui participeront à ce jury. Donc, pour résumer ce que vient de dire Vincent, dans les critères de sélection, on retrouve bien évidemment le potentiel technique de la solution, mais en tenant compte de notre exigence en termes de TRL. Une solution technique sans marché, par construction, ça va pas donner un produit innovant à même de se développer. Donc l'évaluation, on attend vraiment les entreprises sur une évaluation réaliste entre guillemets de ce potentiel économique, et on a bien conscience qu'on a parfois des demandes qui peuvent être incompatibles par rapport à ça. Je prends typiquement les questions de détection par imagerie des maladies. Si au final la caméra spectrale qui va détecter par exemple la fluorescence dorée ne représente pas un intérêt au-delà des structures qui font aujourd'hui du conseil, on peut imaginer qu'il y a un biais économique. Donc on a vraiment besoin de préciser avec vous ce croisement qu'il y a entre la fonctionnalité de l'outil et la cible utilisée, quitte à envisager entre guillemets plusieurs possibilités. En fonction du marché potentiel. Un troisième point qui est nouveau cette année, c'est de faire percuter finalement la pertinence de la solution et le cadre de production de nos vins d'appellation. Et d'anticiper, parce que là on peut aussi, comme l'a expliqué Vincent, être aussi facilitateur pour lever un certain nombre de verrous de nature juridique aujourd'hui, c'est de faire apparaître d'éventuels points de tension sur l'axe que vous voulez aborder avec votre technologie et le cahier des charges de nos appellations d'origine. Ensuite, il y a bien évidemment entre guillemets, ce qu'on va réussir à travailler ensemble. Et puis, il y a un dernier point, il y a finalement votre demande en termes d'expérimentation et de réseau d'expérimentation qu'on souhaite mettre à votre disposition et ce qu'on peut faire. Si demain, vous cherchez 40 parcelles sur l'ensemble du territoire national pour faire une expérimentation de détection, ça semble, entre guillemets, un ordre de données possible. Si demain, vous voulez 400 ou 1000 parcelles, ça va être pour nous beaucoup plus compliqué de répondre positivement, puisque finalement, nos moyens sont directement liés en région à notre réseau de chambres d'agriculture et d'instituts techniques, comme évoqué déjà précédemment. Donc, il faut qu'on ait une notion cohérente de ce qu'on peut amener pour sécuriser une expérimentation que vous auriez pu mener seul, mais finalement sur un dispositif à taille régionale beaucoup plus restreint. Et notre capacité, c'est de vous donner la possibilité de soit d'étendre et de massifier les essais, soit de les diversifier, parce que vous avez accès, via votre biais, à des typologies de pression de maladie, par exemple, ou de climatologie différentes. Mais il faut qu'on trouve un équilibre dans le réellement faisable en termes de conduite d'expérimentation.
une fois que l'entreprise intègre le parcours, donc il y a vraiment ces deux phases en fonction du niveau de maturité. La première phase, comme l'a évoqué Jean-Philippe, c'est une phase plutôt de test technique, de validité technique. Ensuite, il y a une deuxième phase qu'on appelle donc POC2, où là, l'idée, c'est d'évaluer le potentiel de la solution vis-à-vis du marché, donc de pouvoir tester auprès de bêta-testeurs qui peuvent être différents, à la fois des vignerons, des groupes de vignerons, des conseillers ou des interprofessions. Et ensuite, on aimerait aller jusqu'à la labellisation de l'entreprise, de la solution. Et donc, de l'entrée jusque la première phase, la deuxième phase et la labellisation, les évaluations au sein du parcours seront annuelles et reprendront bien sûr les critères de sélection. L'idée de ces évaluations, c'est vraiment dans un premier temps, se dire est-ce qu'on réédite une année de test technique ou alors est-ce qu'on passe à une autre phase. Et si on réédite une phase de test technique, dans quelles conditions? Est-ce qu'on respecte les mêmes conditions? Est-ce qu'on élargit? Est-ce qu'on diminue le périmètre des tests? Et donc, l'idée après de la labellisation, c'est vraiment d'avoir ce gage de qualité, de reconnaissance de la filière sur la solution proposée. En termes de calendrier, donc on a ouvert le guichet de candidature le 7 avril. Aujourd'hui, on est en train de vous présenter lors de ce webinaire le parcours. Comme je l'ai dit, la fermeture du guichet sera effective le 31 août pour des évaluations et des auditions en fin d'année, octobre-novembre. Et l'idée, c'est de pouvoir lancer cette deuxième promotion en janvier 2027. On va, dans un premier temps, aborder quelques questions-réponses avant de vous laisser la parole. En quoi le parcours innovation est-il différent de l'accompagnement proposé par les pôles de compétitivité? On parle vraiment là de complémentarité entre ce que peuvent faire les pôles de compétitivité, ce qu'ils peuvent proposer aux entreprises innovantes. Nous, en fait, l'idée, c'est vraiment de proposer des terrains de jeu, d'accompagner avec nos experts, si on peut les appeler comme ça, d'experts de la filière sur des problématiques données et d'avoir un accompagnement technique, scientifique, sur mesure. Ce qui est proposé aussi avec le parcours, c'est de pouvoir en fait tester les solutions, pas dans une zone géographique pas illimitée, parce qu'on va surtout rester en France, mais en tout cas de pouvoir proposer dans différents bassins des tests. Ensuite, comment allez-vous faire pour intégrer des acteurs d'autres secteurs au parcours innovation? Déjà dans la communication, cette année, on a ouvert plutôt aussi aux acteurs de l'œnologie. Donc, dans la communication, on fait en sorte de pouvoir avoir ces prescripteurs qui sont soit des pôles de compétitivité ou même d'autres acteurs de l'innovation dans différents secteurs. Et après, Jean-Philippe l'a rappelé, hein, dans la phase d'évaluation des solutions, des candidatures, il y a vraiment cette phase d'évaluation de la collaboration réussie entre les entreprises, enfin l'entreprise et ce qu'on peut offrir et ce qu'on souhaite aussi, auxquels enjeux on souhaite répondre. Pourquoi ne pas financer les projets? Nous, ce qu'on apporte vraiment, je l'ai dit, hein, c'est un terrain de jeu et puis les compétences qu'on peut avoir au sein de nos différents réseaux. Par contre, à terme, on pourra mettre en relation avec des experts financiers. Et l'objectif aussi, c'est qu'en fait, les solutions, elles puissent vivre sans qu'il y ait un soutien financier de la part du PNDV. Ensuite, Jean-Philippe a déjà répondu à cette question, mais voilà, quels sont les techniciens et les parcelles qui peuvent être mis à disposition? C'est effectivement les techniciens ou techniciennes issus des interprofessions ou des partenaires. On a cité les chambres d'agriculture, l'IAV, et donc dans les bassins viticoles qui sont au CNIV. Quand est-ce que cela va vraiment commencer? Est-ce que je vais pouvoir tester mes solutions sur le millésime 2026-2027? La rentrée, elle est prévue pour janvier 2027. Donc l'idée, c'est d'avoir un premier millésime de test l'année prochaine. Comment va se passer le suivi?
dans la réalisation, il y aura donc des référents du COTEC, du comité technique, qui seront sponsors, on va dire, des entreprises, des solutions. Et ensuite, il y aura des référents en région qui seront vos référents techniques dans les différents bassins viticoles. Et donc, il y aura un suivi régulier et une phase d'évaluation plutôt en fin d'année. Combien de temps le parcours peut durer pour une entreprise? Ça dépend déjà du niveau de maturité. Mais dans l'idée qu'on se fait du parcours, c'est que ce parcours il peut durer de 2 à 5 ans. L'objectif, donc on a lancé la première édition en 2024. L'objectif, voilà, ce serait d'avoir une mise à disposition des premières solutions d'ici 2 à 3 ans. On peut peut-être viser 2027-2028. Dans quelle mesure est-il possible d'intégrer le parcours à plusieurs entreprises? Effectivement, c'est tout à fait possible de pouvoir co-candidater. Voilà, il faut que ce soit pertinent, qu'il y ait des synergies d'intérêt pour les entreprises et aussi pour la filière. Dans ces cas-là, on vous conseille de revenir vers nous, de vous mettre en relation avec les équipes pour qu'on puisse juger ensemble de la pertinence de cette co-candidature. Merci de votre attention. Maintenant, on va passer à la phase de questions-réponses. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions dans le chat. Il y a une question, effectivement, une première question de Céline Fauveau qui demande simplement si le webinaire sera disponible en replay. Bien sûr, il est enregistré et le replay sera disponible sur le site. Et puis pour les participants au webinaire, on pourra vous le partager en direct. Merci Audrey. On a également une remarque très juste de Gilles qui précise que l'accompagnement des pôles et des clusters est complémentaire et qu'il ne faut pas non plus que vous hésitiez à contacter Innova pour échanger sur vos projets. Effectivement, les pôles de compétitivité, les clusters, les incubateurs, on est en lien avec eux, ce sont nos prescripteurs. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces relais. Une question sur le nombre d'entreprises sélectionnées et le retour d'expérience du parcours de l'année précédente. Alors, on n'a pas un nombre prédéfini, mais ça ne sera pas 20 sociétés. Ça sera plutôt entre 2 et 5, on va dire. Et ça dépendra bien sûr des dossiers, du contenu et de la capacité aussi de l'accompagnement qu'on va mettre en place. Vous avez bien compris que ce n'est pas un accompagnement financier direct, mais un accompagnement technique qui va coûter de l'argent aux opérateurs qui vont accompagner. Donc, le chiffre global, je vous le donne et on ne le connaît pas. Il sera tranché au final par la gouvernance du PNDV, donc par le conseil de surveillance, après les sélections et la recommandation du jury de sélection qu'on vous a décrit. Concernant le retour d'expérience, 2 sociétés ont été sélectionnées, je ne vais pas les nommer aujourd'hui, pour être accompagnées dans la première édition. Il se trouve que dans la vie des entreprises, une de ces 2 sociétés a déposé le bilan pendant le temps du parcours pour des raisons complètement indépendantes du parcours innovation. Donc, le projet d'accompagnement s'est arrêté. L'autre société qui a poursuivi, je ne vous donnerai pas de détails particuliers, mais nous avons eu un suivi avec eux régulièrement, avec ces acteurs régulièrement, et leur retour est très positif sur l'accompagnement technique et ce que ça leur apporte pour pouvoir ancrer plus rapidement, plus directement, avec des bonnes mises en relation, les tests sur leurs solutions techniques dans différents vignobles. En l'occurrence, ça a été testé, leur solution a été testée sur la première année en Bourgogne et dans le Val-de-Loire. En complément d'autres expériences qu'ils font par ailleurs en dehors du parcours innovation. Il y a eu une bonne appréciation de ce que pouvait être apporté dans le cadre du parcours innovation, ce qui nous a permis de conclure qu'on repartait sur une 2e année pour étendre et confirmer sur la partie technique. Jean-Philippe.
Et peut-être pour compléter, je pense une des particularités ou singularités du parcours innovation, c'est la mise en réseau. Alors, et quand on dit mise en réseau, c'est aussi mise en réseau finalement et partage des difficultés que peuvent avoir les entreprises avec le réseau que nous on a à la fois de techniciens et de référents scientifiques. Donc, je pense que là, on a une capacité aussi à vous aider potentiellement sur l'amélioration ou sur un certain nombre sur cet aspect d'environnement scientifique et technique qui vous permet d'avoir accès à des ressources où parfois vous n'avez pas forcément connaissance, tout simplement parce que vous avez été incubé dans un bassin plutôt qu'un autre, etc. Le deuxième point qui me semble important aussi, c'est de dire que nous, on n'a pas du tout de volonté de vouloir centraliser ou demander une exclusivité finalement. On propose ce dispositif d'accompagnement. On sait que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait des tests, vous êtes déjà en lien avec des entreprises, dans des bassins par exemple. Ben, très bien, ben, vous continuez votre volet d'expérimentation, ça nous pose aucun problème. Il est évident que plus on a la possibilité de mutualiser les résultats qui viennent de ce qu'on aura pu faire ensemble ou des essais que vous avez pu faire par ailleurs, c'est un gain, c'est un plus pour vous et c'est un plus pour nous sur la compréhension de la pertinence de votre solution. Mais on est voilà, on est très ouvert et finalement on propose cette solution qui doit se mettre de manière habile avec une vision un peu globale vue de la part de la profession viticole, donc les viticulteurs et les négoces, mais qui n'est pas là pour interagir dans ce que vous conduisez vous en termes de contractualisation avec d'autres structures, que ce soit des entreprises ou d'ailleurs, pourquoi pas des interprofessions, etc. Merci Alors, pour il y a une question sur les aléas climatiques. Peut-être qu'on pourrait remontrer le slide sur les thématiques que Jean-Philippe avait exposées. J'ai pas vu la question, pardon. Oui, alors je la lis. Bonjour, j'ai noté que les axes étaient précis. Je n'y ai pas vu les moyens de lutte contre les aléas climatiques. Pourriez-vous préciser? Et là, je te fais une chistera, à toi de répondre, Jean-Philippe. Effectivement, c'était dans la thématique de l'an dernier. On avait mis les systèmes de protection. Oui, après, ce qui a été souhaité sur Alors, la pardon, deuxième. je rebondis, je vais répondre différemment. En fait, dans le chapitre entre guillemets fonctionnement, santé et performance de la vigne, indirectement, on avait rentré l'an dernier les dispositifs de protection du vignoble sur l'axe phyto entre guillemets et l'axe qui permettait de minimiser finalement le recours au traitement phyto par un système de protection. Mais il n'y a pas effectivement une clé d'entrée qui est liée aux aléas climatiques. Après, si monsieur Jourzac, vous avez des points plus précis, on est dans la présentation générale, il y aura des contacts. On peut échanger toujours en parallèle les enjeux des professionnels dans le contexte économique et technique de la filière vin aujourd'hui, mais de l'emphase sur la productivité, les rendements et réussir à maintenir, voire à améliorer la productivité technico-économique de la ville. Donc, tout ce qui peut la freiner à un moment donné les intéresse. Donc, voilà, je veux laisser une porte un peu ouverte et on ne va pas en discuter plus en détail aujourd'hui, mais voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas le mot moyen de lutte qu'on s'est exclu d'emblée. Il y a une autre question, je la lis pour tout le monde. Je comprends que le niveau de maturité est bien défini, TRL 5 à 7. Une troisième édition est-elle déjà prévue? Non, on n'a pas prévu pour l'instant la troisième, mais comme vous voyez, on est sur un système où on veut avoir voilà, régulièrement des promotions avec des sociétés candidates et qui sont accompagnées. Donc si j'interprète derrière votre question que vous êtes en TRL 4, et que vous serez bientôt à 5 ou 6, peut-être que sur la troisième édition, vous pourriez être intéressé par le parcours et le parcours pourrait être intéressé par vous. On ne sait pas encore si on en fera et quand, mais oui, la logique est en tout cas que des sociétés qui sont peut-être pas encore au niveau de maturité puissent rentrer plus tard dans une autre édition.
Et là, de la même manière, si vous voulez échanger un peu en direct pour qu'on comprenne mieux ce que vous avez, Monsieur Lager, comme solution ou vos intentions, on ne va pas en discuter devant tout le monde aujourd'hui, mais c'est tout à fait possible d'échanger un peu plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un petit peu de temps. Merci, Monsieur Jourzac, pour votre message. On en prend note. Alors, Une, ouais, vas-y, Valentine, je t'en prie. une nouvelle question de Stéphane Jouveau de Naotech, pardon. Est-ce qu'une entreprise peut proposer plusieurs sujets ou mieux vaut regrouper les projets dans une seule demande? Spontanément, j'aurais tendance à dire que une solution technique égale un projet, un dossier. Oui, tout à fait. Aligné avec cette réponse. Donc, plusieurs demandes pour plusieurs projets qui rentreraient dans les clous. Qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous laisse encore un petit peu de réflexion, n'hésitez pas. Si vous ne posez pas la question maintenant, vous l'avez bien compris, vous pouvez aussi poser vos questions après le webinaire. Mais là, notre objectif, c'est au moins que ce qu'on vous a expliqué soit le plus clair possible. Donc, non? Alors peut-être quelques minutes pour alimenter un petit peu le débat. On avait pratiqué ça aussi lors du webinaire du lancement de la première promotion. On est intéressé, si vous êtes d'accord pour le faire, hein, c'est tout à fait libre et à votre discrétion. Si vous voulez indiquer sur le chat votre intérêt pour candidater, vos coordonnées pour qu'on vous contacte. Si vous voulez décrire en 2 mots la solution qui serait l'objet de votre candidature, n'hésitez pas, on est forcément intéressé. C'est l'occasion aussi de permettre voilà, à notre équipe d'animation de prendre connaissance du niveau d'intérêt à chaud, on va dire. Alors, on se laisse encore quelques minutes parce que je ne vois pas si quelqu'un est en train d'écrire, parce que le système de ce webinaire ne permet pas de voir quand quelqu'un est en train d'écrire, donc on vous laisse encore quelques instants. Ah, nous avons quelqu'un qui a levé la main. Peut-être, Audrey, je pense que c'est toi en tant qu'administratrice qui peut enlever un micro, enfin lever un micro coupé. Logiquement, c'est bon. C'est aux participants maintenant d'activer le micro et la caméra. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Si. parfaitement. Je n'arrive pas à écrire dans la conversation. Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cadre-là. Mais en tout cas, oui, je suis intéressé pour présenter un projet à la prochaine édition. Merci. D'accord. Bah, écoutez, merci d'avoir pris la parole. On n'avait pas ce retour. Effectivement, il y a peut-être pour certains
pas la possibilité de vous exprimer, dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous lever la main. Et puis, si vous voulez donc échanger, le contact, c'est Audrey. Hein, c'est bien ça, Audrey. C'est toi qu'on contacte en priorité. Ouais, je vais vous partager l'adresse générique du plan. Donc, est-ce qu'il y a une autre personne dans ce webinaire qui ne peut pas s'exprimer par le chat et qui voudrait prendre la parole? Levez la main dans ce cas-là. Non, alors vous avez normalement dans le chat l'adresse mail. Peut-être Audrey, pour que tout le monde le voit, tu pourrais le copier dans le PowerPoint, parce que si tout le monde ne voit pas le chat, ça peut coincer. Comme ça, on le voit sur le slide de fin. S'il te plaît. Voilà, normalement tout le monde le voit. Merci Audrey. Donc Jean-Philippe, Audrey, je pense qu'on a couvert. S'il n'y a pas d'autres réactions. Ah, Gilles Brianceau. Tu veux nous écrire ta question, Gilles? Je peux donner la parole à Gilles. Ouais. La parole. Faut que je le trouve. Oui. C'est bon. Merci, merci Audrey. Oui, ça sera plus simple de vive voix. Oui, une question par rapport aux solutions qui pourraient être testées dans le cadre des démonstrateurs Vitiliens sur le changement climatique ou d'autres projets nationaux. Alors Parsada, j'ai peut-être une vision un peu moins claire. Est-ce que c'est considéré quelque part comme complémentaire et plutôt, enfin un bonus, je ne sais pas si on peut dire un bonus, mais en tout cas recevable, en disant on fait des choses dans telle Vitiliens, dans tel projet avec l'IFV ou d'autres acteurs en région, et on souhaite généraliser dans le cadre du parcours innovation. Au contraire, c'est se dire il y a déjà des choses qui se font, je dirais, au niveau régional, mais dans une configuration d'appel à projets nationaux et continuer dans le cadre de Vitiliens, mais on ne va pas cumuler les deux. Donc c'est un peu compliqué de faire une réponse générique là-dessus. Je comprends bien la pertinence de la réponse et typiquement tout à l'heure on évoquait les systèmes de protection du vignoble vis-à-vis des aléas climatiques et il y a certaines entreprises qui sont effectivement dans des démonstrateurs de Vitiliens. Je crois que nous on est là pour lever des entre guillemets pour lever des freins parce que l'entreprise ne va pas pouvoir bénéficier d'un socle d'expérimentation suffisamment robuste. Donc je crois que c'est vraiment une analyse et un partage de l'expérience, en l'occurrence si on prend Vitiliens, de ce qui manquerait et que le dispositif Vitiliens ne permette pas d'amener. Et là on peut être parfaitement complémentaires. Après, dans le cadre de Parsada et des problématiques de lutte par rapport au retrait des matières actives sur le Midiou, je pense que là aussi c'est la même chose. À la limite, les deux initiatives vont forcément se regrouper puisque de toute façon les uns et les autres, via le CNIV, on est également impliqué dans le Parsada. Donc je dirais que le parcours innovation amène une lecture peut-être plus simple pour ces entreprises qui peuvent être également être engagées dans le Parsada. Donc ça me semble là plutôt complémentaire, puisque ce qu'on va faire, c'est accélérer la production de références via le parcours innovation sur une vision qui peut être plus théorique dans le cadre du Parsada. Donc avec notre niveau de TRL, on peut peut-être aller un peu plus vite. Bon, je dirais dans les deux cas, c'est l'étude des complémentarités et de se dire en quoi est-ce que le parcours innovation est un plus. Si la réponse c'est non, voilà, on n'aura pas de plus-value. D'accord, donc là, finalement, la bonne attitude à adopter, c'est si une entreprise se retrouve dans ce cas-là, qu'elle prenne contact avec vous et vous pourrez,
entre guillemets, dire non, non, mais là, ça vaut le coup que vous candidatiez et on verra bien, Oui. ou alors non, d'accord. Ok, Je merci. crois que c'est comme ça qu'il faut l'approcher. D'accord. Oui, peut-être pour tous, l'origine de ce parcours, la première édition, partait un peu d'un constat en disant qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont menés. D'ailleurs, le PNDV cofinance des projets de recherche. Il y a pour autant des besoins de solutions techniques pour améliorer le travail, l'efficacité, le confort, la protection de l'environnement sur le terrain. Et comment est-ce qu'on crée un dispositif pour accélérer lorsque des solutions sont issues de la recherche, commencent à maturer et à se matérialiser en solutions techniques, mais pas encore assez abouties. Et puis à l'autre côté, il y a un besoin que ça aille plus vite. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu ce positionnement sur les TRL 5 et 6. Donc il y a peut-être des choses en Parsala qui sont un peu moins avancées et qui pourraient d'autres qui seront relativement avancées, qui auront la pertinence voilà, dans le parcours. Donc je complétais juste un peu sur la philosophie initiale. On a une question de Monsieur Pitou ou Madame Pitou, je ne sais pas sur le chat. Comment seraient organisées les clauses de confidentialité nécessaires, particulièrement dans le cadre d'une mise en relation par un de vos partenaires contacts? Peut-être Audrey, tu veux répondre sur la gestion de la confidentialité dans le cadre de l'accompagnement? Je suis pas sûre de très bien comprendre la question. Le partenaire ou le contact, c'est la personne qui serait référente en région, la personne, le référent technique. C'est comme ça que vous comprenez aussi la question? Pas. On peut peut-être dire que, on peut prendre l'exemple de l'entreprise qu'on a accompagnée cette année. On avait une interface avec de terrain avec avec un institut technique, avec plusieurs structures de développement, dont des chambres d'agriculture. Et donc, on a signé un engagement de confidentialité qui faisait que finalement, les données qui étaient observées et qui étaient collectées étaient remontées directement à l'entreprise sans que les uns et les autres, nous puissions, en avoir connaissance avant. Donc, c'est l'entreprise qui se charge d'agréger les données et ensuite de faire la restitution qu'elle a souhaité nous faire. Et je peux même préciser que lorsque des datas étaient collectées, les intermédiaires qui collectaient les datas n'avaient pas la possibilité de les utiliser, par exemple, à des fins d'amélioration de leurs conseils. Donc ça, c'est des clauses, ça fait partie des choses qu'on peut spécifier dans un cadre global ou dans un cadre encore plus appliqué, en fonction de la sensibilité de la solution qui est brevetée ou pas brevetée en cours de développement. Oui. Et après, il faut savoir qu'au niveau du CNIV, on a une équipe juridique. Donc, s'il y a des besoins en particulier pour une solution, on pourra effectivement avoir des clauses particulières. Vous avez noté tout à l'heure que quand j'ai répondu à une question, je n'ai pas donné le nom des sociétés qui sont actuellement dans le parcours. C'était volontaire parce que pour l'instant, elles sont accompagnées. Le jour où elles auront été jusqu'au bout du parcours et qu'elles seront labellisées, voilà, elles feront le marketing qu'elles voudront de ça et elles annonceront le sujet. Mais on comprend bien que nous, on a un intérêt pour que les professionnels aient plus vite des solutions. Vous avez un intérêt pour accélérer dans votre recherche de marché et dans votre compétitivité. Donc, on ne va pas raconter partout qui est accompagné sur quoi. Donc, ça, sinon, ça va stériliser l'intérêt pour les entreprises. Il y a d'autres questions? Audrey, on te donne le mot de la fin? Merci beaucoup pour votre participation et votre attention. Comme on l'a dit, donc n'hésitez pas à nous contacter en direct, soit sur le formulaire du site internet ou alors à l'adresse indiquée. Donc voilà, on vous attend nombreux. Et puis s'il y a des besoins particuliers, on imaginait peut-être réaliser un deuxième webinaire. Voilà, si dans vos environnements, vous avez d'autres sociétés qui pourraient être intéressées. N'hésitez pas aussi à nous en faire part, à nous faire part du besoin. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes.
Merci, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.